Bonjour. Oui, bonjour. Nous allons traiter le chapitre 5 qui parle de l'écosystème terrestre et l'écosystème marin, ainsi que les différences qui existent entre les deux écosystèmes. Alors, pour commencer, nous avons une petite introduction un petit peu qui parle de la diversité biologique, puis les valeurs économiques et sociales pour la société. Puis nous allons entamer directement la définition d'un écosystème. Alors, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation, donc biocynose, avec son environnement biotope. Faites très attention à ces deux termes, biocynose et biotope. Les composantes de l'écosystème développent un dense réseau de dépendance, d'échange d'énergie, d'informations et de matières permettant le maintien et le développement de la vie. Alors, dans chaque écosystème se trouve un ou plusieurs réseaux trophiques ou chaînes alimentaires. Alors, les zones de transition entre deux écosystèmes sont nommées écotones. Faites très attention aux mots soulignés en gras. Alors, le biotope est un type de lieu de vie défini, défini par des caractéristiques physiques et chimiques déterminées relativement uniformes. Ce milieu héberge un ensemble de formes de vie composant la biocynose. Flore, faune, fange, champignons et des populations de micro-organismes. Un biotope et la biocynose qu'il accueille forment un écosystème caractéristique. Alors, un biotope est à distinguer, faites très attention, un biotope est à distinguer d'un biome. Ce que c'est qu'un biome? Alors, c'est un large regroupement d'écosystèmes caractéristiques d'un type de climat et de sol. Alors, le biotope comprend des facteurs physiques et des facteurs chimiques. Alors, parmi les facteurs physiques, on va noter des facteurs climatiques. Alors, précipitation, température, luminosité, vent, humidité relative, etc. Donc, et d'autres facteurs. Les facteurs géographiques, alors l'altitude, je mets deux fois, donc l'altitude, faites très attention, une seule fois. Alors, la végétation, l'étendue et l'urbanisation. Alors, pour les facteurs, pour les facteurs édaphiques, alors nous avons la structure, la texture et les porosités. Alors, les facteurs chimiques se résument en trois petits facteurs qui sont les teneurs en oxygène, les teneurs en sels minéraux et le pH. Alors, un facteur abiotique non climatique en milieu aquatique, alors l'eau va intervenir par plusieurs caractéristiques qui sont nommées point par mois pour que vous puissiez les apprendre. Alors, par sa tension superficielle, donc il va permettre le déplacement de certains animaux. Par son pH, près de la neutralité, mais on trouve des endroits où le pH varie de 5 à 9. Il est de l'ordre de 7 à 8%. Alors, par des gaz dissous dans le CO2, l'oxygène, l'H2S, qui peut emprisonner certaines espèces animales. Alors, par les sels minéraux, dans l'eau de mer, la moyenne des sels minéraux est de 34,48 g par kg d'eau. Alors, notez bien que la salinité est due essentiellement au NaCl pour 72% et au MgCl2 pour 12%. Les autres sels sont beaucoup moins importants. Alors, dans le sol, les facteurs abiotiques importants sont l'eau, la texture et la structure du sol, la salinité ou la quantité de sel est très variable, le pH qui dépend de la nature du sol mais aussi de l'humus. La biocynose, donc c'est l'ensemble des organismes qui vivent ensemble, on appelle aussi zoocynose, phytocynose, microbiocynose et mycocynose. Elle est composée de trois catégories d'êtres vivants: les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Maintenant, notez bien que les écosystèmes sont souvent classés par référence aux biotopes concernés. On note l'écosystème continentaux, les écosystèmes des eaux continentales, puis les écosystèmes océaniques. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.